un port USB-C sur l'iPhone, officiellement. Et oui, ce sera peut-être possible, et grâce à l'Europe. Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais il y a quelques temps, un vidéaste sur internet s'était amusé à mettre un port USB-C sur un iPhone. Et ça fonctionnait. Bon, après c'était juste une vidéo sur internet, c'était pour le lol, on a bien rigolé, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose? Non. Oh, non, 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 non. Parce que oui, en fait, il faut rappeler qu'aujourd'hui, Apple, sur ses iPhones, s'accroche désespérément, vraiment coûte que coûte, à son port Lightning. Le port Lightning, c'est un port propriétaire d'Apple qu'on ne trouve que sur les iPhones. Du côté des autres constructeurs, du coup les marques qui sont sur Android, eh ben on retrouve surtout de l'USB-C. Et je dis surtout, mais en fait non, on retrouve quasiment que de l'USB-C sur tous les modèles. Pour retrouver quelque chose qui n'a pas de l'USB-C sur le marché Android, il faut quand même descendre en dessous de la barre des 100 €, donc vraiment les smartphones à petit budget. L'USB-C c'est plus pratique, tout simplement parce que c'est plus rapide pour le transfert des données. Et en plus, on le retrouve sur plein de catégories d'appareils différents. Et je parle pas que des smartphones, je parle de vraiment des casques, des écouteurs, des ordinateurs et des tablettes. D'ailleurs, même Apple utilise de l'USB-C sur ses iPads et ses MacBooks. Alors qu'ils restent sur du Lightning avec l'iPhone, mais ils ont déjà pris l'USB-C pour les autres produits. Donc voilà le topo. Et ce constat, il agace l'Union Européenne qui commence à prendre des mesures. Donc qu'est-ce qu'elle a fait l'Union Européenne? Enfin, plus précisément, le Parlement Européen. Et bien là, les députés du Parlement, ils ont dit « Ok, on se met d'accord, l'USB-C, on va dire que c'est la norme maintenant. Tous les appareils portables, sauf les liseuses et je sais pas trop pourquoi, tous les appareils portables vont avoir un port USB-C pour la recharge filaire. C'est comme ça, en Europe, tu veux vendre ton produit, tu mets de l'USB-C parce que c'est plus pratique pour tout le monde. L'idée en gros, c'est juste de se dire que avec un seul chargeur USB-C, on va pouvoir charger plein d'appareils différents. Donc ça simplifie la vie et en plus, c'est pas mal pour l'environnement parce que moins de chargeurs différents à produire égale moins de pollution. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer avec cet accord du Parlement européen? Eh bien, a priori, en 2024, parce que de ce qu'on sait, c'est la date qui serait visée, en 2024, tous les constructeurs qui veulent vendre un appareil électronique portable, sauf les liseuses, encore une fois, je sais pas pourquoi, devront mettre de l'USB-C. Du coup, ils auraient à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans, pour s'adapter. Et je parle évidemment du marché européen parce que, vous le savez, l'Union Européenne, le Parlement Européen, c'est dans le nom, n'a pas de pouvoir aux États-Unis, au Maroc et ou en Chine, pour citer les 3 géants de ce monde évidemment. Et du coup là, pour que cette loi s'applique en Europe, le Parlement européen doit discuter avec les différents gouvernements des différents pays, donc avec la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique. Placer le Maroc et la Belgique dans une vidéo, c'est fait, on peut continuer. Donc là, les négociations elles vont se faire en mai et a priori jusqu'à l'été, grosso modo. Et c'est des négociations sur des petits détails parce que en soi, semblerait que les gouvernements et l'Union Européenne sont plutôt d'accord. On est d'accord pour faire ça, on veut montrer qu'on pèse dans le game, quoi. Et justement, est-ce que l'Europe pèse assez dans le game face à Apple? Quelles sont les solutions d'Apple? On va voir ça tout de suite. Face à cette décision de l'Europe, Apple peut réagir de différentes façons. En tout cas, on peut imaginer 3 ou 4 scénarios. Premier scénario, on vit dans le meilleur des mondes. Apple ne conteste pas, ne réchigne pas. Et en 2024, on a un iPhone avec de l'USB-C. J'y crois. J'ai envie d'y croire. Deuxième scénario, il se passe rien. En fait, Apple ne conteste pas, mais n'applique pas non plus la mesure et continue à vendre des iPhones, mais paye une amende pour chaque iPhone vendu en Europe. On peut imaginer qu'il y aurait une amende, à voir à quel point elle serait sévère, lourde pour Apple, qui on rappelle c'est une entreprise qui brasse beaucoup d'argent. Donc il faudrait voir une amende, est-ce que ce serait juste un peu d'argent de poche ou quand même un sacré coup dans le chiffre d'affaires. Troisième scénario, Apple conteste et fait tout pour ralentir la mesure ou la changer vraiment juste pour que ça s'adapte à son cas particulier, enfin trouve une faille dans le système pour ne pas appliquer cette loi-là. C'est possible, enfin là on est vraiment dans la spéculation, mais c'est pas à écarter. Et il y a même moyen que Apple en tout cas conteste et fasse des déclarations publiques, ce qui a déjà été fait parce qu'en fait ça fait déjà un moment que Apple et l'Europe se chamaillent sur ce sujet, sur le chargeur universel. Et du coup, on a déjà dit les arguments de l'Europe, mais Apple, lui, veut défendre son Lightning parce qu'apparemment, ça favorise son innovation. Être propriétaire de son port de recharge, ça lui permet d'implémenter ses technologies et tout. Une position qui a été quand même largement contestée par les acteurs de ce monde de la tech,
il faut quand même rappeler que Lightning, ok, c'est réversible comme l'USB-C, ça c'est cool, mais ça reste de l'USB 2. Pas les mêmes débits de transfert que sur de l'USB-C, tout ça. Voilà. Quatrième scénario, Apple contourne d'une certaine manière la loi en faisant tout simplement un iPhone qui n'a pas de port de recharge. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais en vrai ça fait déjà plusieurs années que régulièrement on entend des rumeurs, c'est que des rumeurs, hein, mais voilà, des bruits de couloir sur un potentiel iPhone sans port de recharge et qui n'utiliserait que de la charge sans fil. Pour vous donner une idée, il y a de son côté Vivo qui avait aussi présenté à un moment un prototype comme ça. C'était un peu pour imaginer le smartphone du futur. Alors c'est cool comme ça sur le papier, mais ça pose quelques questions. Dans le cas d'Apple, ça peut d'un côté paraître crédible parce que voilà, un iPhone sans port de recharge, ça permettrait à Apple de pas avoir à gérer la communication en admettant qu'ils avaient fait une erreur, en admettant qu'ils ont été moins forts que l'Europe, qu'ils ont cédé à la loi européenne. Et c'est notre décision, nos évolutions technologiques, notre innovation, notre image de marque. On a décidé d'enlever le port de recharge, comme on a enlevé la prise jack. C'est leur décision. C'est le courage. Ça demande du courage. Courage. Du coup, en termes d'image de marque, de communication, ça, c'est un bon scénario pour Apple. Mais dans le même temps, ce scénario, il n'est pas ultra crédible non plus, pour plusieurs raisons. Déjà, la charge sans fil chez Apple, c'est pas une histoire d'amour forcément sans problème. On se rappelle du AirPower qui avait été présenté, donc c'était un socle pour recharger 3 appareils en même temps, qui a été présenté avant de totalement disparaître des radars parce qu'en fait, il y avait des problèmes de surchauffe, de fiabilité, etc. Apple n'en a juste plus parlé. C'est AirPower ? Non, vous avez rêvé. Du coup, maintenant, la charge sans fil sur iPhone, ça passe par MagSafe. On le voit d'ailleurs sur les iPhone 13. Mais les chargeurs MagSafe sont un petit peu encombrants. On est quand même plus habitué aux simples chargeurs comme ça qui arrivent sur le côté du téléphone que à ce gros socle comme ça, ce poids qui alourdit le téléphone si vous utilisez par exemple le téléphone pendant qu'il charge. Et à celles et ceux qui pourraient me dire cinquième scénario, Apple fait de l'USB-C qu'en Europe et dans le reste du monde reste sur du Lightning. Ça, j'y crois pas trop parce que il faut se rendre compte quand même que derrière, ça voudrait dire une ligne de production dédiée juste au modèle européen qui aurait du coup un châssis différent pour avoir un port différent. Ça fait des coûts supplémentaires, de l'organisation supplémentaire, de la main-d'œuvre supplémentaire. Financièrement, c'est pas très intéressant pour Apple. Alors par rapport à ces scénarios qu'on vient d'aborder, moi ce que j'en pense personnellement, c'est que dans les prochains mois, la prochaine année, c'est qu'il va y avoir une bataille politico-juridique entre Apple et l'Europe, chacun avec ses arguments, chacun essayant de faire plier l'autre. Et ça va être intéressant à suivre comme bataille parce que c'est une bataille de puissance, d'influence entre les législateurs européens et le géant du numérique qui est Apple. Et si je peux rajouter un autre petit mot personnel, j'aurais envie de dire à Apple que si ils écoutaient un peu plus ce que les testeurs tech disent, que ce soit sur des médias comme Frandroid, que ce soit à l'écrit ou sur YouTube, en France, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, Maroc, en Belgique, partout dans le monde quoi. Si Apple écoutait un peu tous les testeurs tech, ils se rendraient compte qu'il y a de plus en plus de voix qui lui reprochent de justement rester collé comme ça à ce port Lightning alors que l'USB-C lui tend les bras. Et en plus de ça, Apple pourrait aussi utiliser ça pour renforcer son discours éco-responsable, parce que c'est au nom de ce discours éco-responsable déjà que la marque a supprimé les chargeurs dans les boîtes de ses iPhones. On en pense qu'on veut, mais c'est l'argument officiel. En passant à l'USB-C, il pourrait dire, voilà, le câble, il vous sert à l'iPhone, au Mac, à l'iPad. Ce serait un bel argument ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que Apple va céder face à l'Europe ou est-ce qu'il va trouver une petite faille? Dites-nous ça, on va lire tout ça avec attention. En tout cas, vous pouvez aussi nous retrouver sur plein de réseaux sociaux. On est très souvent sur Twitch. On essaye de faire 3 lives par semaine, mais on est aussi sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Je crois que j'en oublie aucun. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.